Kim Soo-ho gisait à terre, brisé mais non vaincu. Son corps était meurtri, chaque muscle hurlait de douleur, mais son esprit restait indomptable. Le sang jaillissait de ses blessures, chaque respiration était un combat, chaque souffle arraché à la douleur était une victoire en soi. Autour de lui, le champ de bataille s'étendait, cauchemar de feu et de sang. Les cris des mourants et le fracas des armes résonnaient dans l'air lourd de désespoir. Ses frères d'armes tombaient un à un, submergés par la horde monstrueuse. Leurs cris de guerre se transformaient en hurlements d'agonie. Son regard se posa alors sur l'amulette. Cet objet mystérieux semblait l'appeler, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle brillait d'une étrange lumière, une lumière qui semblait contenir des secrets anciens et des promesses de puissance. Un murmure résonna dans son esprit. Appel ancestral. Les voix des anciens guerriers chuchotaient des mots de courage et de force. Il sentit une force l'envahir, pansant ses plaies, attisant sa rage. Une énergie nouvelle coulait dans ses veines, réveillant une puissance oubliée. Kim Soo-ho se releva, l'amulette brillant d'une lueur intense. Chaque fibre de son être était maintenant imprégnée de cette énergie mystique. Son corps était nimbé d'une aura d'énergie nouvelle. Kim Soo-ho n'était plus. Il était devenu quelque chose de plus grand, de plus puissant. À sa place se tenait désormais inébranlable, dernier rempart face aux ténèbres. Un guerrier renaissant des cendres de la défaite, prêt à affronter l'obscurité avec une détermination inébranlable. Le monde était un chaos de hurlements et de fracas. La terre était meurtrie, sillonnée par les cicatrices de la bataille. Les flammes léchaient le ciel, projetant des ombres vacillantes sur les combattants à bout de force. L'air était saturé d'une odeur âcre de sang et de peur. Les monstres, créatures grotesques tout droit sorties des cauchemars, s'abattaient sans relâche sur les derniers défenseurs. Mais, au cœur du désespoir, une lueur d'espoir persistait. La silhouette imposante d'Inébranlable, se dressant tel un phare dans la tempête. Ils étaient la manifestation même de la terreur, d'immondes aberrations jaillies des profondeurs de la faille. Ces créatures, nées des ténèbres, incarnaient les cauchemars les plus sombres de l'humanité. Leurs yeux brillaient d'une faim insatiable, leurs griffes acérées comme des lames de rasoir, leurs corps recouverts d'écailles impénétrables. Chaque mouvement qu'ils faisaient semblait résonner avec une menace silencieuse. Certains crachèrent le feu, d'autres le poison, chacun apportant une forme différente de destruction. Leur souffle mortel pouvait réduire en cendres ou empoisonner tout ce qui se trouvait sur leur passage. Chaque monstre était unique dans son horreur, uni aux autres par une soif inextinguible de destruction. Leurs formes variées et terrifiantes semblaient conçues pour semer la peur et le chaos. Ils avançaient comme une vague noire, menaçant d'engloutir tout espoir. Leur progression implacable laissait derrière eux un sillage de désolation et de terreur. Inébranlable leur fit face, intrépide. Le héros, seul rempart contre cette marée de ténèbres, se tenait prêt à défendre ce qui restait de lumière. Son corps se mouvait avec une vitesse et une puissance surnaturelles. Chaque mouvement était une danse de survie, une chorégraphie de combat contre l'inévitable. Chaque coup était précis, fatal, repoussant la marée infernale. Avec chaque ennemi abattu, il redonnait un peu d'espoir à ceux qui observaient, prouvant que même face à l'horreur, le courage pouvait triompher. Le pouvoir de l'amulette coulait dans mes veines, me transformant en un maelstrom de fureur contrôlée. Je me déplaçais tel l'éclair, frappant les points faibles de mes ennemis avec une précision mortelle. Les monstres tombaient un à un, incapables de résister à ma force nouvelle. Mon cri de guerre résonnait à travers le champ de bataille, mélange de rage et de détermination farouche, galvanisant les derniers défenseurs. J'étais une force de la nature, un symbole d'espoir au cœur des ténèbres. Soudain, au milieu du carnage, un cri déchira l'air. Un des frères d'armes d'Inébranlable, blessé et épuisé, s'était sacrifié pour le protéger d'une attaque fatale. La rage d'Inébranlable se mua en chagrin, puis en une détermination de fer. Il ne pouvait laisser ce sacrifice être vain. Il devait survivre, pour honorer la mémoire de ceux qui étaient y tombés. Le combat faisait rage autour de lui, mais dans son cœur,
il jura de venger ses compagnons et de repousser les ténèbres. Alors que la bataille atteignait son apogée, je me tenais seul face au maître des monstres, une abomination gigantesque qui inspirait la terreur. Le combat fut long et brutal, une danse macabre de coups portés et reçus. Mais je refusais de céder. Je puisais dans mes dernières réserves, guidé par ma détermination et par le souvenir de mes frères d'armes tombés au combat. Et dans un ultime effort surhumain, je portais le coup fatal, terrassant l'immonde créature et repoussant les ténèbres. Le champ de bataille était silencieux, baigné par la lumière douce du matin. Il était jonché des corps des monstres, des créatures terrifiantes qui avaient semé la terreur. Et parmi eux, les corps des héros tombés au combat, ceux qui avaient donné leur vie pour la liberté. Inébranlable se tenait au milieu de la désolation, épuisé mais victorieux. Il avait survécu, il avait vaincu. Chaque souffle était une victoire en soi. Mais la bataille avait laissé des cicatrices profondes, visibles partout autour de lui, un rappel constant du prix de la liberté, des sacrifices consentis par tant de braves. Il était devenu un symbole d'espoir, un exemple de courage inébranlable et de détermination face à l'adversité. Chaque défi rencontré ne faisait que renforcer sa résolution. L'esprit d'inébranlable, forgé dans le feu et le sang, ne serait jamais brisé. Il était le gardien, le protecteur, l'espoir qui brillait dans les ténèbres, une lumière inextinguible pour tous ceux qui luttaient pour un avenir meilleur.